Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, car il y a encore, maintenant on va finir par être lassé, que des révélations qui vont dans notre sens, dans le sens de ce qu'on disait depuis déjà presque 2 ans maintenant, quand on est tous traités de complotistes. Eh bien, cette fois-ci, cette information vient de Grande-Bretagne. Le quotidien britannique The Daily Telegraph a fait ses premières révélations mercredi 1er mars sur ce qu'on nomme donc maintenant là-bas, je le cite en anglais, les Lockdown Files. Plus de 100 000 messages échangés sur WhatsApp entre l'ancien ministre de la Santé, Matt Hancock, des membres du gouvernement, dont d'ailleurs l'ancien Premier ministre Boris Johnson, et leurs conseillers santé et leurs conseillers com qui ont été divulgués par une journaliste, la journaliste Isabelle Oakeshott. Et cette journaliste, il faut le savoir, s'était vu confier ses échanges dans le cadre d'un livre en fait qu'elle devait écrire avec Matt Hancock, donc l'ancien ministre de la Santé. Lui-même ayant été poussé à la démission en juin 2021, il cherchait à donner sa propre version de cette période Covid. Ils avaient signé un accord de confidentialité et puis finalement cette journaliste Isabelle Oakeshott, face à, c'est ce qu'elle dit en tout cas, au poids de ces révélations, de ce qu'elle a pu lire dans ces échanges, elle a décidé de tout remettre malgré tout au Daily Telegraph. Et donc les Anglais se sont retrouvés sous la lumière brutale de la vérité, d'une gestion de la pandémie dont l'objectif n'est pas forcément la santé, mais de faire peur, de suivre le narratif, je cite des extraits, et de servir notamment les intérêts d'un certain Bill Gates. Voilà. Donc une politique sanitaire qui pose question en Grande-Bretagne et qui, par effet de ricochet, pourrait interroger notre propre politique. Alors avant de donner la parole à Virginie Geron, qui a évidemment beaucoup de choses à dire sur le sujet, je vais vous donner quelques citations, quelques extraits de ces révélations qui sont très lourdes, très importantes. Il y a énormément de choses. Donc on commence aujourd'hui, on va faire un bref résumé aujourd'hui, puis on y reviendra dans une table ronde. Voilà, par exemple sur le port du masque, même si le médecin à l'époque en chef de l'équipe gouvernementale expliquait qu'il n'y avait aucune raison forte de porter le masque, eh bien, d'après le directeur de la communication, il serait difficile de ne pas rendre ce masque obligatoire, puisque la décision de la ministre écossaise allait dans ce sens-là. Voilà, donc on s'aligne sur la ministre écossaise pour éviter finalement des heurts entre cette ministre et le gouvernement anglais, plus que pour des raisons sanitaires. On sait aussi que le ministre de la Santé, Matt Hancock, a demandé à un rédacteur en chef du Evening Standard de publier un éditorial dans son journal pour susciter la peur et augmenter le nombre de tests Covid, car il doit atteindre ses objectifs. J'ai un petit extrait que je peux vous lire en anglais. Il récupère des analyses, des études sur la divulgation du virus, et il dit ce sont des bonnes nouvelles sur cette propagation du virus, mais c'est difficile pour mon objectif. Il faut vraiment que j'ai une augmentation des tests. Parce que j'ai du mal parce que je vous le lis en anglais en même temps. Je vous fais la traduction. Il faut que j'atteigne mon objectif, dit-il. Et l'autre de lui répondre, eh bien oui, bien sûr, donnez-moi quelques éléments de langage et puis je vous publierai demain cet éditorial. On voit vraiment quelle était la teneur des échanges de ce groupe WhatsApp. D'autres moments, il dit il faut terroriser tout le monde avec cette nouvelle souche. Quand déployons-nous le nouveau variant ? On voit aussi à noter un ton très condescendant, méprisant vis-à-vis de la population. Parfois, il s'amuse, il trouve hilarant le fait que 149 personnes aient été placées en quarantaine dans un hôtel. Il dit que c'est pas grave si les gens font dans leurs pantalons à cause de la peur que cela peut provoquer. Enfin voilà, on voit un peu le ton, je pourrais en dire encore beaucoup plus, mais je vais donner la parole à Virginie Geron qui a évidemment elle aussi pris connaissance de ces révélations. Bonjour Virginie Geron. Et vous êtes eurodéputée du Rassemblement national, membre du groupe Identité et Démocratie, membre de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Leçons tirées et recommandations pour l'avenir, c'est le nom de cette commission. Vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Vous m'entendez ? Oui, là, je vous entends très bien. Virginie Geron, première question avant de vous demander comment ces nouvelles ont été accueillies au Parlement européen. Tout d'abord, comment vous l'avez accueillie ? Évidemment, j'imagine que vous n'êtes pas très surprise, mais malgré tout, c'est toujours, à chaque fois qu'on lit ce genre d'informations, c'est toujours choquant.
Oui, bien sûr. Et puis, vous l'avez dit en début d'émission, nous, ça ne nous étonne plus. Et ce qu'on a décrit et dénoncé il y a 2 ans, eh bien, le temps nous a donné raison. Et puis, je pense qu'il faut en mettre en parallèle cette histoire du lockdown file avec Twitter file qu'on a eu en fin d'année, révélation de David Zweig sur le fait que Twitter, pendant des mois, a été complice du gouvernement américain pour diffuser et aussi poursuivre tous ceux qui avaient un discours qui ne suivait pas le narratif, comme vous l'avez dit, ambiant et dominant. Donc, en fait, voilà, lockdown file, c'est juste la suite, en fait, de ce feuilleton Covid. On a vu les plateformes qui étaient de connivence avec les gouvernements. Là, on voit directement, c'est le gouvernement qui est impliqué par rapport à une gestion Covid qui, en fait, comme vous l'avez dit, tiré par les cheveux, où on prend des décisions à l'arrache en fonction d'eux. Mais quand même, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière toutes ces décisions des gouvernements, c'est quand même des cabinets privés. Eux aussi, l'Angleterre avait fait appel à ces cabinets de conseil privés, dont McKinsey, qui a aussi eu le plus gros contrat de mission par ce gouvernement du Royaume-Uni. Et du coup, on peut se poser cette question. La même stratégie a été appliquée au Canada, en Allemagne, en France, là c'est en Angleterre. Donc voilà, on a ces 2 cas, Twitter file qui vient des États-Unis, maintenant lockdown file qui est en Angleterre. Moi j'ai envie de dire, à quand en France on ouvre aussi le dossier? Parce que ça c'est sûr. À mon avis, on est dans la même dynamique. Oui, c'est sûr que révélation après révélation, tout ça ne fait que confirmer l'espèce de système que nous dénonçons depuis le début, et vous, Virginie Geron, plus que tout autre au Parlement européen. Finalement, également, bon, on voit, vraiment, on va essayer d'y revenir et de vous donner un peu plus de détails à chaque fois, mais on voit dans ce ton, dans la façon dont les choses sont gérées, voilà, il suffit surtout de respecter ses objectifs, de faire en sorte que les gens aient peur, de faire en sorte que les gens aillent se faire tester, de faire en sorte d'avoir une forme de paraître cohérent aux yeux de tous. Donc, si l'Écosse dit quelque chose, il faut faire pareil, même si on sait que c'est faux, que le masque ne sert à rien, etc. Tout ça fait vraiment partie de ces éléments-là. Est-ce que, finalement, au Parlement européen, vous avez vu aussi peut-être des changements, un réveil de conscience, des changements de mentalité avec ces révélations-là, Virginie Geron? Désolée, mais pour l'instant, non. La commission Covid sur ces sujets, notamment sur le Twitter file, où c'était juste après, donc c'était à Noël, la révélation. Oui. Donc on a en janvier, notamment avec le Qatargate, qui nous a aussi éclaboussé, qui a éclaboussé les incidents au mois de décembre. Donc tout de suite en commission Covid, on a dit voilà, c'est maintenant le moment de tout déballer, notamment avec la notion de la valeur de transparence, puisqu'on sait qu'il y a toujours ces contrats qui posent problème, les SMS qui posent problème. Donc, en début de commission, on a dit, voilà, on a les Twitter files, il faut absolument convoquer les responsables des plateformes numériques pour un petit peu voir comment ils ont géré la situation, quelles étaient les feuilles de route qu'on leur a mis dans les mains à suivre par les gouvernements pour un petit peu débattre du sujet. Et encore une fois, ce qui est important, vous l'avez dit, c'est la vérité, que ça soit débattre autour de ces informations qui sont nécessaires pour prendre des décisions, notamment autour du vaccin, autour des traitements et autour même des décisions de mesures liberticides. Et donc, non, la Commission n'a pas voulu... alors, elle nous a fait mine de vouloir convoquer ces responsables des plateformes et en fait, on n'a eu personne. Alors qu'on a eu un débat autour de la désinformation en janvier, on a eu des plateformes. Donc d'un côté, on voit que ça fait quand même la une de certains journaux, et puis de l'autre, Covid qui est quand même dédiée, elle a été créée spécialement pour cela, pour tirer les leçons de la gestion Covid. Donc leçon, là, on a une très belle leçon de la manière dont le gouvernement en Angleterre a géré le Covid, donc des erreurs, notamment, voilà, on voit que ça a été très décision, même si derrière vous avez un cabinet de conseil, et puis aussi les plateformes qui ont suivi des procédures du gouvernement qui n'étaient pas finalement, qui étaient que dans un sens et qui n'ont pas permis le débat. Donc on a 2 sujets là aujourd'hui sur la table. Aujourd'hui donc nous avons 2 jours d'audition avec la Commission.
on a effectivement, ça n'est pas relatif directement à la gestion des gouvernements et de la gestion du Covid, mais ça concerne plus notamment la notion de Covid long. Donc cet après-midi, ça va être un panel sur le Covid long. Et demain, on aurait dû avoir l'intervention de Tedros, le président, le patron de l'OMS. Oui. Et à la dernière, comme M. Bourla, il n'est pas venu. Donc on se retrouve dans une commission. Ça, c'était demain. Et il nous l'a annulé à la dernière minute. Donc, on a d'autres intervenants, d'autres experts, mais voilà, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des sujets intéressants, à chaque fois qu'il y a des personnalités qui devraient venir dans notre commission et pouvoir s'exprimer et nous pouvoir poser les questions qui nous intéressent, qui intéressent les citoyens, il n'y a plus personne. Donc, moi, je suis très spéciale Covid parce que les sujets les plus importants n'ont pas été traités et sont toujours amenés dans un sens pour continuer, pour pas se remettre en question. Et notamment, là, il y a une grosse remise en question de la part de la gestion des gouvernements qui ont appliqué des mesures liberticides, quand même, extrêmes, il faut le rappeler. La France a suivi, a suivi ou même a été fer de lance dans certaines mesures liberticides. Je ne vais pas toutes les rappeler, mais on avait le droit d'aller boire un café assis mais pas debout, pas le droit d'aller faire du sport. Enfin bref, on va pas. La liste est très longue et hallucinante. Rappelez-vous, dans les trains, on n'avait pas le droit de manger. Enfin bref. Donc ça a été quand même très grave et on a exclu des gens d'accéder à leur métier et encore aujourd'hui. Oui, ou d'accéder à leur famille. On l'a vu d'ailleurs, on les voit dans ces révélations, notamment la règle des 6 qui est imposée comme ça, vraiment à la va-vite. Enfin voilà, avec un petit peu d'échange, avec de l'humour lors de l'échange de ces membres du gouvernement. Bon, on voit bien que tout ça n'est absolument pas sérieux, c'est pas fondé sur des analyses scientifiques. Souvent, ils préfèrent suivre les sondages plutôt que les analyses scientifiques. Enfin, tout ça est quand même très clair aujourd'hui. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous venez de nous dire. Donc, le président de l'OMS a annulé à la dernière minute sa venue chez vous. Pourquoi, comme celui de Pfizer à l'époque. Pourquoi seulement, à votre avis ? On n'a pas les raisons, mais je vais quand même poser la question à la présidente de cette commission et puis je vais quand même intervenir sur le sujet parce que je pense que vous avez suivi, c'est quand même en ce moment en train de se négocier à Genève un accord de traité international qui va gérer les pandémies avec une perte de souveraineté des États membres quant à la gestion des futures pandémies. Donc c'est international, puisqu'en fait, ce qui a été appliqué pendant ces 2 ans va être appliqué au niveau mondial avec peut-être une perte de pouvoir en matière de décision et surtout avec la volonté de sanctionner les États qui ne suivraient pas ce traité. Aujourd'hui, voilà, on est à ce stade, c'est en train d'être négocié. Moi, j'aurais voulu poser des questions autour de ce sujet, notamment 2 questions, simples. Est-ce qu'aujourd'hui, l'OMS a déclaré la fin de la pandémie Covid ? Parce qu'on ne sait pas. Pourquoi ils n'ont pas voulu ouvrir une enquête à Wuhan concernant l'origine du virus, puisqu'ils ont décidé de ne pas faire d'enquête. Donc voilà, il y avait des questions cruciales et à la dernière minute, ils ont décliné cette invitation. Donc on voit bien que cette commission Covid, qui aurait dû avoir un sens et qui aurait dû porter des sujets importants pour nos concitoyens européens, eh bien, elle n'est pas à la hauteur. Et je rappelle que nos 2 demandes de début d'année suite à ce Qatargate où on demandait la levée des badges Pfizer puisqu'ils ont déclaré et l'audition de Mme von der Leyen en conférence des présidents, donc à huis clos, les partis politiques en majorité ont refusé, il y a un retournement de situation, ont refusé de poursuivre nos 2 demandes, alors qu'elles avaient été actées en commission, vous voyez. Donc là, pour dire que ce sujet des lockdown files est très intéressant parce qu'il prouve encore une fois que cette gestion à la va-vite, avec des mesures comme liberticides exceptionnelles, et, comme vous l'avez dit, prise en considération de la science, mais là, ça a été vraiment, on voit bien, pour des mesures politiques ou de factuels en fonction d'eux. Donc du coup, c'est un vrai sujet parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de remise en question de ces stratégies, qu'il y a eu beaucoup de données à des cabinets privés.
qu'aujourd'hui encore beaucoup d'argent sont donnés continuent à être donnés aux laboratoires. Hein. Je rappelle, vous avez bien vu, les chiffres sont hallucinants sur les contrats en cours auprès de ces laboratoires, avec très peu maintenant. On voit bien il y a la volonté de continuer à vacciner, donc on est dans la stratégie de la 5e dose. Même pas 1% aujourd'hui au niveau de l'Union européenne qui a commencé à mettre en place cette stratégie. Sur la 4e dose, on est en moyenne à 14% au niveau de l'Union européenne. Donc, il y a un gros décalage. Mais en même temps, voilà, il n'y a pas de... Je regrette que cette commission, finalement, ne prenne pas la mesure de tous ces sujets. Twitter Files. Aujourd'hui, donc voilà, le fait que M. Tedros de l'OMS ne vienne pas à cette audition, on se retrouve à une commission vide, en fait. Oui. Vide. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Virginie Geron, et en même temps très inquiétant et je pense très symbolique de ce que nous vivons. Et je pense qu'il faut vraiment que nos auditeurs ouvrent les yeux sur cette situation. C'est-à-dire que la vérité a beau rattraper ces gouvernants, puisqu'elle la rattrape aujourd'hui par toutes ces révélations, vous l'avez dit, ces différents dossiers, Twitter Files, Lockdown Files et autres. Donc aujourd'hui, on est capable, nous tous, de lire et d'avoir des éléments probants qui nous montrent que ces gestions sont calamiteuses et volontairement parfois calamiteuses. Malgré tout, et je trouve que ça fait un petit écho à la musique choisie par Franck tout à l'heure de cet extraterrestre nommé Omicron, malgré tout, on a l'impression qu'ils sont comme des extraterrestres, c'est-à-dire pas touchés du tout par la réalité, par notre réalité. Ils continueront, et là vous le dites, on a et c'est très important, il faudra qu'on y revienne, on a ce grand accord One Health qui est censé mettre en place une politique unique pour l'ensemble des membres de l'OMS de santé, et alors là, avec toute perte de souveraineté, déjà qu'on n'en avait plus beaucoup, avec toute perte de souveraineté, l'OMS qui prendrait ça en compte. Finalement, tout a beau tomber, toutes les révélations ont beau être faites, ils continuent dans leur sens. Et là, vous le dites, pas un tremblement du côté du Parlement européen avec ces révélations. Je trouve ça particulièrement effrayant. Et ce constat-là, également, il faut vraiment que nous le fassions, puisque c'est bien symbolique de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. En tout cas, merci Virginie Geron. Vous dites que cette commission n'a aucun intérêt, enfin n'arrive pas à s'imposer, mais vous et quelques autres députés, vous faites vraiment le travail et on vous en félicite et on continuera de suivre ce que vous faites. Merci beaucoup Virginie Geron, membre du groupe Identité et Démocratie donc au Parlement européen et membre de cette commission spéciale que vous citiez sur la pandémie de Covid-19. À très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.